Un athlète est venu me voir en me racontant notamment sa saison précédente, saison durant laquelle il avait pour objectif d'être qualifié au niveau européen, qualification malheureusement qu'il a raté, alors pas à grand chose, mais raté tout de même. Et le problème, c'est que à partir de ce moment-là, eh bien, il a vécu une véritable baisse de motivation. C'est-à-dire qu'il a arrêté de se donner à fond dans ses entraînements. Voilà, il y a eu un petit moment où vraiment la déception, la tristesse, la colère, le sentiment d'injustice, tout ça sont des sentiments qui ont pris trop de place, qui ont miné son moral aussi pendant plusieurs mois, où il a ralenti son rythme de compétition et résultat, eh bien, il démarre la nouvelle saison avec un niveau moins bon que le niveau qu'il aurait pu avoir s'il avait continué à s'entraîner et conserver cette motivation. Alors cette problématique-là, c'est une problématique qu'on aurait pu prendre sous l'angle de la motivation. Mais en réalité, c'est plus profond que ça, c'est une question de structuration d'objectifs. Quand on parle d'objectifs en sport, j'aime à distinguer deux grands types d'objectifs, ou en tout cas deux réflexions bien distinctes, qui sont d'un côté l'envie ou le désir, et de l'autre l'objectif opérationnel. Une envie, un désir, c'est un petit peu comme la pancarte au bout du chemin, qui indique que vous êtes arrivé. Un peu comme la lumière du phare qui vient guider les bateaux. C'est ce vers quoi vous vous dirigez. Un objectif opérationnel, c'est un objectif qui va vous permettre de vous diriger dans la bonne direction, qui va vous permettre d'avancer pas à pas jusqu'à atteindre ce rêve, ce désir que vous voyez au loin. Le rêve et le désir sont importants quand on fait de la compétition, évidemment. On part en compétition avec l'envie de gagner, avec l'envie d'aller chercher des sélections, d'être repéré, l'envie d'aller faire des résultats, des podiums, des médailles. Bien sûr, c'est important, c'est ce qui donne la motivation, c'est ce qui donne le mouvement, c'est ce qui donne la bonne direction. Mais si on ne regarde que cela, que la victoire, que la sélection, que la médaille, on se retrouve à tout miser sur un événement qui ne dépend pas que de nous. Parce qu'il va dépendre de, évidemment, comment les autres vont faire leur performance, mais il peut dépendre aussi d'aléas, par exemple, de météo. Il peut dépendre d'aléas sanitaires, on les connaît bien après les périodes Covid, mais même ça peut être sanitaire individuellement. Je peux me retrouver malade au moment où se déroule la compétition qui devait me permettre d'être qualifié. D'aléas politiques ou géopolitiques, peut-être que je dois me rendre dans un autre pays, mais que finalement au moment de ma compétition ça n'est pas possible de m'y rendre parce que mon pays ou le pays dans lequel je dois me rendre vit des troubles qui empêchent les compétitions de se dérouler. Bref, lorsque on prend ces envies générales, ces désirs, comme des objectifs très concrets, eh bien le problème c'est que on délègue une partie de leur réalisation. Une partie de leur réalisation ne dépend pas de nous. Et du coup, eh bien il peut y avoir un sentiment de frustration. Il peut y avoir un sentiment de stress parce qu'on sent qu'on ne maîtrise pas tout, et si ça ne se réalise pas, eh bien on va avoir un sentiment de frustration. Et donc du coup derrière, une perte de motivation avec cette espèce d'idée de dire mais j'aurais dû, vous voyez cette espèce de réflexion en boucle, mais j'aurais pu gagner s'il n'y avait pas eu ci, s'il n'y avait pas eu ça, etc. C'est pourquoi un désir, une envie, doit aller de pair avec un objectif opérationnel, avec des objectifs concrets et opérationnels. Des objectifs qui peuvent à la fois porter sur le processus d'entraînement, par exemple, ou porter sur une manière d'agir en compétition. Comment est-ce que je vais nager? Comment est-ce que je vais courir? Avec quelle énergie? Avec quelle intensité? À quel rythme? Comment est-ce que je vais frapper? Sur quoi est-ce que je vais miser dans mon combat de boxe? Toutes ces questions-là sont des objectifs opérationnels, des objectifs qui ne dépendent que de vous. Et pour moi, un objectif, ça doit toujours être un objectif opérationnel. Et pour moi, un désir, une envie, doit toujours donner lieu à des objectifs opérationnels. Donc, si pour cette saison,
Si pour la compétition qui arrive, vous avez une envie, un désir, réussir ma compétition, réussir ma saison, réussir à avoir un bon classement, posez-vous la question, quelles sont les démarches opérationnelles que je peux mettre en place pour servir cette envie? Quels objectifs concrets et précis je me donne pour pouvoir atteindre mon envie, mon désir? Quels objectifs dans mon entraînement? Quels objectifs dans ma manière d'être à l'entraînement? Quels objectifs dans ma manière d'être à la compétition? Quels objectifs clairs et précis, structurants, je me mets pour mes compétitions? À vous de jouer. Si vous faites de la compétition, si vous souhaitez retrouver le plaisir de performer en compétition, si vous souhaitez développer votre force mentale et adapter à votre cas particulier les outils de préparation mentale présentés sur cette chaîne, cliquez sur le lien en description de cette vidéo pour découvrir ma proposition de coaching.